Kolwezi n'est plus ce grand village des vieilles années. C'est désormais une ville en pleine expansion. Son statut de capitale mondiale du cobalt fait de cette agglomération une destination privilégiée des investisseurs. Ils viennent de partout, presque des 4 coins du monde, pour découvrir les opportunités d'affaires qu'offre le chef-lieu de la province du Lualaba. Avec un tel afflux, il faut mettre fin au paradoxe entre une ville aux infrastructures vieillissantes et celle qui devient aujourd'hui un centre d'intérêt international. Très vite, l'idée d'un aéroport international est mise en place pour s'adapter à l'ampleur que prend la capitale mondiale du cobalt. Elle prend corps et se matérialise à un rythme accéléré grâce à la détermination ininterrompue de la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Une aérogare moderne dotée d'une caserne anti-incendie et d'une nouvelle tour de contrôle voit le jour en lieu et place de ces petites bâtisses qui datent de l'époque coloniale. Pour un aéroport international certifié, il faut une piste qui répond aux normes de l'aviation en vigueur. Raison pour laquelle la Régie des voies aériennes, en collaboration avec la province du Lualaba, initiatrice du projet, ont lancé les travaux de construction d'une seconde piste, une toute nouvelle, longue de 3,5 km. Malheureusement, un obstacle s'interpose. Les constructions anarchiques ont envahi la concession de la RVA. Un constat amer et désolant qui freine le projet, face auquel le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba Tungunga, ne pouvait garder sa langue en poche lors de sa visite d'inspection sur le site pour palper du doigt la réalité du terrain, contrairement aux plaintes des spoliateurs des limites de la RVA. Sur place, le numéro 1 de la Justice et garde des Sceaux donne des instructions fermes et ordonne l'arrêt immédiat des travaux de ces constructions pour protéger ce projet d'intérêt commun. Biko na mijengea aéroport ya kwanza Mukongo mzima. Effectivement, haikuwa aéroport, mbele ilikuwa aerodrome. Ndio chef. Tunasikilizana? Ndio chef. Hapo sasa ndio biko na jenga nini? Aéroport ya munene. Hii piste inapita na ya njili ile ya kule Mkinshasa. Mnashikia? Itakuwa ya kwanza Mukongo mzima. Mbona jengea wapi? Kwenye village yenu ilikuwa. Banafaa mbaya? Hapana. Hapo sasa mkubwa wa nchi nafaa kuya inaugurer. Avantage yenu sasa, unapasha kubeba ndeke hapa unaenda Bulaya. Mnashikia sasa na itadevelope nguvu sana Kolwezi. Pour une piste comme celle en construction de l'aéroport international de Kolwezi, il faut un périmètre de plus ou moins 1500 mètres de part et d'autre, où il ne peut y avoir aucun obstacle pour un atterrissage et décollage sécurisé des avions. Unaona uko na jenga hapa no? Ba avion ingine na rataka atterrissage. Avion inakuwa na 2 phases. Ndege, mnashikia? Ya kwanza ni kutoka, kupanda. Ya pili inakuwa nini? Kushuka. Maaksidan zote za avion zinakuwa mwile phase mbili. Inakuwa nguvu avion ifanye accident mjuni. Ça déstabiliser. Alors, ba population banakuwa pembeni, ndio ba mingi banakufaka. Parce que aka raté atterrissage atanguka mnyumba yako, muko ndani mule hapa kote, bantu banakufa. Unashikia? Ndio maana sabi kuna jenga nini aéroport, banakuwa na besoin ya espace moya vide kiloko parce que hii ndio piste. Hii piste ya on jenga iko na répondre na norme internationale. Nani ashafika Kinshasa? Kinshasa nani ashakaenda Kinshasa? Est-ce que unapasha comparer aéroport ya njili na hii? Iko mtop hii. Mujipikie mikono kwani watoto wa Lualaba. Mujue kama hii aéroport hii iko ya mustandard international. Tunaambia kama hii aéroport yenu ya Kolwezi ni aéroport ya munene sana na ya mupya. Bashimidangani. Ukenda Lubumbashi, ukenda Kananga, ukenda Mbujimai, ukenda Kisangani, ukenda Kinshasa, Goma, Bukavu, Bunia, hakuna aéroport kwa sasa aéroport yenu ya Kolwezi. Nasema nini? Hakuna aéroport inashinda hii. Hakuna aéroport inashinda hii yenu hii. Hakuna Mukongo mzima. Donc désormais, mujue kama mkubwa wa nchi na gouvernement provincial yenu biko na jenga aéroport hii inapita ba aéroport yote ya Kongo mzima. Désormais utatokea humu Mkolwezi na unaenda wapi? Bulaya, unaenda wapi? Bulaya.
iko Bulaya hii Mungu wangu. Sina kitu kwa natafuta Kinshasa au capital mjima tu na kintu ya hivi. Sasa inafaa mkubwa wa nchi akuye ainaugure juu sasa maavion ya mingi kuyaki. Sasa itakuya bantu bote batapata makazi za mingi. Croquis à l'appui, le coordonnateur de la RVA donne des explications y afférentes au ministre Moutamba qui avait à ses côtés les représentants du gouvernement provincial, à savoir les secrétaires exécutifs du gouvernement Jules Kabouit et la ministre provinciale de l'éducation Kainda Kassela Pichou qui représentait ses collègues des transports et des affaires foncières. En 1965 déjà, dans le projet, on prévoyait une piste de 3600 sur cette emprise aéroportuaire. Ça, c'est l'ancienne piste que nous utilisons maintenant. Et ça, c'est la nouvelle piste qui est en chantier. Donc, ce sont des pistes parallèles. La clôture est déjà passée pour être dans les normes de l'aviation civile. Maintenant, ici, c'est là où ça pose problème une fois. Parce que dès que la piste sera implantée telle que c'est fait, il y a un problème d'équipement. Il y a la rampe d'approche qui doit être installée, qui demande minimum 900 mètres. Maintenant, les 900 mètres là commencent au PK0. Et la piste vers de ce côté ici. Sur le site de l'université de Kolwezi, Constant Moutamba est très émerveillé. Il est en face d'un pharaonique chantier qui lui saute aux yeux. L'université moderne de Kolwezi, en pleine construction, dotée des amphithéâtres et auditoires qui n'avaient jamais existé auparavant. Non loin de là, une clinique universitaire sans laquelle la faculté des médecines ne peut exister dans cet alma mater. Le représentant du recteur éclaire l'opinion sur le constat fait par le ministre de la Justice sur le terrain. 84 hectares sont spoliés et nous ne réjouissons que sur les 16. Encore que sur les 16, il y en a qui viennent encore nous rentrer dedans. La présence de l'autorité a plu à chacun de nous pour nous permettre de récupérer l'espace. Après sa visite, Constant Moutamba demande à l'université de sécuriser sa concession par la construction des murs et ordonne l'arrêt des travaux des spoliateurs. L'auditorat, le parquet sont instruits pour qu'on arrête tous les spoliateurs de cet espace. L'université récupère son espace. Et PG, vous faites la même chose. Alors en ce moment-là, vous devrez déplacer votre tôle légèrement pour que vous puissiez sécuriser votre espace. Il faut protéger cela. Merci. Ok, donc bravo au gouvernement provincial. Je crois que les magistrats sont tout à fait disposés à pouvoir exécuter les injonctions que je viens de dire. Ça va. L'université doit avoir de l'espace. Parce qu'ils sont des terrains de football, des amphithéâtres, des terrains de natation, des terrains de... Bref, il faut de l'espace. Vous ne pouvez pas construire une université sans espace. C'est des hectares et des hectares. Courage à vous. Hein. Merci beaucoup. Cette visite d'inspection du ministre Constant Moutamba vient déterrer toutes les polémiques autour de la spoliation des concessions RVA et Unicole qui a pratiquement fait l'affaire des détracteurs de la gouverneure Fifi Masuka Saini qui n'a qu'une et une seule motivation, léguer à la province du Lualaba des infrastructures dignes et un aéroport international qui fera la fierté du pays des générations en génération.